Viens, je fais mon petit direct là. Je viens. T'inquiète. Il est déjà 15h. D'aller prendre l'enfant, toi aussi. Attends, je vais faire le... Faut monter, non, dépose pain là et puis tu montes, ça va. Mets ça ici, je vais. Faut monter rapidement. Tu vas prendre l'enfant là. Excusez-moi. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Boumboum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, 2 ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de certaines personnes qui sont sur la toile, qui sont en train de faire une petite guéguerre à cause de l'argent. Et nous allons en parler. Alors, il s'agit ici de Vivi Lamour, de Johnny Pacheco et de Fille Babo. Vous devez comprendre, chers membres du RADP, ne vous laissez pas duper par ces trois personnalités, sinon que ces trois personnes, bon, je vais les appeler personnalités parce que souvent, elles sont un peu influentes sur certaines personnes qui sont faibles, hein, de conscience en fait. Donc, on va les appeler personnalités. Vous comprenez, ces gens ne sont pas membres du RADP. Je tiens à vous le dire. Ils insultent le camp Gbagbo contre leur propre gré. Ils insultent Laurent Gbagbo contre leur propre gré. En incitant Gbagbo, ils ne sont pas d'accord au fond d'eux. Ça les fait mal. Mais il faut le faire pour pouvoir gagner de l'argent. Et ils le font à cause d'argent. Ils ne le font pas pour les beaux yeux d'Alassane. Ils ne le font pas pour les beaux yeux d'Ahmed Bakayoko. Ils le font tout simplement parce qu'ils savent qu'il y a un intérêt financier en jeu. Voilà pourquoi ils le font. Mais dites un instant au RADP de ne pas financer Johnny Pacheco durant au moins 2 à 3 mois. Et vous allez voir son vrai visage. Il va tourner le dos, il va commencer à clasher Alassane Ouattara. Parce qu'il a tourné le dos au camp Laurent Gbagbo parce que ce que le camp Alassane lui donne, ce n'est pas pareil par rapport à ce que le camp de Gbagbo lui donnait. Lui-même, il ne peut pas dire, il ne peut pas nier que le camp de Laurent Gbagbo l'aidait. Le camp de Laurent Gbagbo lui donnait de l'argent. C'est Fan qui prend le financeur et comment il s'appelle, Steve Beko lui donnait aussi de l'argent. Mais Johnny Pacheco a changé suite à son amitié avec Sruku Tremetreme qui lui, il ne s'attendait pas à Stéphane Kipré. Donc c'est Sruku Tremetreme qui a manipulé Johnny Pacheco en lui fournissant des faux documents dans le but de clasher Stéphane Kipré. C'est comme ça qu'il a clashé Stéphane Kipré et il a mis fin à leur amitié. Sinon, le FPI passait par l'UNG pour pouvoir financer Johnny Pacheco. Donc lorsqu'il a clashé Stéphane Kipré parce que Sruku Tremetreme lui avait proposé de l'argent et suite à cette somme qu'il avait reçue, il a clashé Stéphane Kipré. Lui, il fonctionne à travers l'argent. Tu peux lui donner, tu peux tout lui donner. Mais lorsque un autre lui propose gros, il se retourne contre toi et il oublie tout ce que tu avais fait pour lui. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Il oublie tout ce que tu avais fait pour lui. Donc, ce que Stéphane Kipré lui faisait, c'est qu'il lui donnait, il a tout jeté à l'eau parce que Sruku Tremetreme lui avait proposé une grosse somme. Et il a clashé Stéphane Kipré. C'est là, lui et Stéphane Kipré, leurs mésattentes ont débuté. On dit, cette mésattente a débuté. Est-ce que vous comprenez? Et M. Stéphane Kipré s'est déplacé en personne, en guette privée, pour aller porter plainte en Finlande contre Johnny Pacheco. Et suite à ça, il a fait des SOS et tout, en criant sur tous les toits, les gens ont cotisé pour lui donner, pour lui venir en aide. Mais souvent, il n'avait pas de problème et il jouait ce jeu parce qu'il avait besoin d'argent. Donc, puisque son argent ne rentre plus, quand il a découvert que Sruku Tremetreme était un menteur et qu'il avait manipulé contre Stéphane Kipré, l'argent ne rentrait plus du côté du FPI, puisque la personne que le FPI utilisait pour financer Johnny Pacheco, c'était Stéphane Kipré. Mais il vient de clasher Stéphane Kipré. Stéphane Kipré aussi a mis une barrière entre Johnny et les membres du FPI. Donc, il n'y avait plus d'argent qui sortait des poches des membres du FPI pour financer Johnny Pacheco. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Les membres du RADP ont profité de cette situation pour
proposer quelque chose à Johnny Pacheco. Quand il a vu la proposition du RADP, automatiquement, il s'est jeté du côté du RADP pour soutenir le RADP. Il soutient le RADP parce qu'il sait qu'il y a l'argent. Il dira bien de Ouattara parce qu'il sait qu'il y a l'argent en jeu. Il dira tout, il fera les éloges de Ouattara parce qu'il sait qu'il y a de l'argent en jeu. Mais demain, ils n'ont qu'à lui couper les vivres. Ils n'ont qu'à essayer de dire à Johnny, il n'y a plus d'argent. Johnny va quitter le RADP et chaque membre du RADP doit être conscient de ça. D'autres me diront, Guégué, tu es jaloux. Ce n'est pas une question de jalousie. Et il a entraîné plusieurs personnes derrière lui en train de soutenir le RADP. Mais en plein milieu du combat, il fuit. C'est-à-dire, il laisse ses amis qu'il a poussés dans les bras du RADP. Et lui, il fait maintenant des clashs avec ses propres amis. Et ces clashs ont débuté suite à un problème d'argent. Parce que pour lui, c'est toujours l'argent. Puisqu'il ne veut pas partager, c'est quelqu'un, il est grippé sur, il est égocentrique en fait. Son problème, c'est l'argent, l'argent. Donc, tout ce que ses amis ont fait pour lui, il met ça à la poubelle parce qu'il y a l'argent devant lui. Lui, il s'en fout. Il oublie le passé. Et il est clash. On lui donne beaucoup d'argent et il donne des miettes à ses propres amis. Comment se fait-il que? Parce que le problème, cette réunion qu'il avait eue au RADP à Paris, parce qu'il y avait eu une grande réunion à Paris où Johnny Pacheco et son groupe MPA étaient présents. Ils étaient présents à cette réunion. Mais pour mobiliser et faire déplacer ses amis, parce que ses amis n'habitent pas à Paris, il y a d'autres qui habitent en France, mais dans les autres villes françaises. Les Vivi-Lamour, ils habitent dans un autre pays. Il faut les prendre en charge, hôtel, nourriture et tout. Il faut les loger et payer leur transport aller-retour. Johnny aussi, il n'habite pas en France. Il habite en Finlande. Et donc, il faut aussi lui permettre de voyager. Billets d'avion aller-retour, hôtel, nourriture et tout. Il faut prendre soin de ces gens-là. Dre Boni, pareil. Donc, on lui a donné 16 000 € pour dire, Johnny, voici l'argent, prends tes amis en charge. Est-ce que vous comprenez? Ces 16 000 €, c'était de prendre en charge tous ses amis. En commençant par Vivi-Lamour, Dre Boni, Fiyi Gbagbo et lui-même Johnny Pacheco. Et aussi battre campagne sur les réseaux sociaux pour mobiliser des gens, pour que ces gens puissent aller à cette réunion du RADP. Mais arrivé sur le terrain, il n'a rien donné du tout à ses amis. Puisque ses amis ne savaient pas que Johnny Pacheco avait reçu une telle grosse somme. 16 000 € équivaut au moins à 10 millions de francs CFA. Il donne 100 € à Fiyi Gbagbo. Vous trouvez cela normal? Son ami a payé, il a brûlé son carburant. À 80 ou à 200 km de Paris, il brûle son carburant. Il vient, il lui donne 100 €. Il dit, tiens. Il donne des miettes à Dre Boni. Et le reste, puisqu'il sortait déjà à Vivi-Lamour, c'était sa petite amie. Donc, il lui donne. Il donne à Vivi-Lamour, il lui donne 1 000 € pour dire, tiens, ton aller-retour, Suède, France. Et puis le reste, les 15 000 €, lui, Johnny, les 14 000 quelque chose d'euros, lui, Johnny, il fout ça. Et quand ses amis ont découvert que cet argent leur était dédié, ils ont réclamé les parts, mais c'est tout à fait normal. Et je ne comprends pas pourquoi des gens s'opposent à leurs revendications. Je ne comprends pas pourquoi des gens disent que non, vous êtes là, c'est Johnny qui est le porte-parole du groupe et tout. Mais quand il dit MPA, vous devez bien écouter mouvement. C'est un mouvement, le MPA. Donc, dans un mouvement, il n'y a pas un seul individu dans un mouvement. Quand on dit un groupe, il n'y a pas un seul individu dans un groupe. Il y a plusieurs individus. Et donc, lorsqu'on parle de mouvement, au sein de ce mouvement, il y a plusieurs individus. Mais lorsqu'on te donne l'argent pour les membres qui composent le mouvement, tu ne dois pas être malhonnête en fourrant cet argent et en donnant des miettes, 100 €. Mais si Fiyi Gbagbo partait au travail, s'il partait au travail, il allait gagner plus que ça. Les 100 €. Même si par jour, il n'allait pas, mais le carburant qu'il a brûlé, non seulement ça lui coûte cher, sa nourriture à Paris. Donc, un aller-retour, vous comprenez combien ça lui revient? Payer carburant. Donc, l'argent de son carburant n'est même pas sorti des poches de Johnny Pacheco. S'il pouvait être malhonnête jusqu'à ce point, il pouvait lui donner au moins 1 000 €. 16 000 €. S'il donnait 1 000 € à Fiyi, il donnait 1 000 € à Vivi-Lamour, 1 000 € à Dre Boni,
Et le reste, il gardait ça, les 13 000 euros. C'était bon. Mais il donne 100 euros. Vous comprenez maintenant l'individu qui est en face de toi? Nous comprenons pourquoi Laurent Gbagbo a été maté au pays. Parce que ces militaires et ces gens-là étaient tous corrompus. Et c'est lui, Johnny Pacheco, qui a le culot de venir. Dans le passé, il critiquait les Philippe Mangou. Il critiquait les Kassaraté. Comme quoi, ils ont été corrompus et leur combat a été détourné. Mais lui, Johnny, à cause de 16 000 euros, ou bien à cause d'un peu d'argent, mais il a trahi le combat dans lequel il était. Le combat dans le but de soutenir Gbagbo, il a tourné le dos. Mais concernant les Kassaraté, les Philippe Mangou, eux, ce sont des milliards de francs CFA qu'on leur avait promis. Donc, il n'est pas différent. Il n'est pas différent. Donc, parmi les militaires de Côte d'Ivoire qui avaient soutenu Laurent Gbagbo, ceux à qui ils avaient proposé les milliards, qui étaient intègres au combat de Gbagbo, c'était les Dobo Bré. Est-ce que vous comprenez? Les Dobo Bré, les CKCK, c'est ceux-là, on dit, ce sont des gens qui ne traînent pas devant l'argent. Quel que soit ce que tu leur proposeras, ils resteront plutôt sur les gardes. C'est ça, on dit des gens. Et si dans la vie, tu as la chance d'avoir de tels éléments dans ton cas, à côté de Ouattara, Alassane Ouattara, lui qui est intègre et tout, c'est Kone Zakaria. Parce que lorsque Soro Guillaume proposait aux autres de vouloir renverser Alassane Ouattara, il avait proposé de l'argent et des postes à ses militaires, à ses Ouattao et les chefs Ousmane. Et tous, ils avaient accepté. Mais Kone Zakaria a refusé devant cette proposition de Soro Guillaume. Et il est resté fidèle et intègre au combat d'Alassane Ouattara. Ce sont des vrais soldats. Et si tout le monde pouvait faire comme les Kone Zakaria, si tout le monde pouvait faire comme les Dobo Bré, si tout le monde pouvait faire comme les CKCK et les autres soldats, en Côte d'Ivoire, aucun coup d'État n'allait aboutir à quoi que ce soit. Aucune traîtrise n'allait voir le jour au sein de l'armée ivoirienne. Des soldats n'allaient pas déserter pour fuir. Mais puisque les Johnny Pacheco, c'était des corrompus, mais quand ça a commencé, ils ont été les premiers à fuir. Peut-être ils ont reçu quelque chose. Et donc, pour qu'ils déposent les armes et ne pas combattre. Mais toutes les pistes ne sont plus écartées. Donc, ces amis, ils n'étaient pas, auparavant, au début, ils n'étaient pas RADP. Si Philippe Gbagbo, lui-même au fond de lui, il sait qu'il n'est pas RADP. Philippe Gbagbo, il le sait en âme et en conscience. Il sait qu'il n'est pas RADP. Vivi Lamou qui est là, elle-même, elle n'est pas RADP. Toute sa famille est FPI. Vous devez le savoir. Elle, là, Vivi Lamou, elle n'est pas RADP. Sa famille est FPI. Et je connais sa cousine qui est en Angleterre. Qui elle aussi, elle est FPI à mort. Elle est go à mort. Mais quand elle joue ce jeu-là, mais elle cause sa cousine. Pour dire c'est à cause de l'argent. Donc, ils font tous ces grimaces-là à cause de l'argent. Mais coupez-les les vivres et vous allez voir leur vrai visage. Tant qu'il y a l'argent, ils vont vous soutenir. Tant qu'il n'y aura plus d'argent, ils vont vous laisser tomber. Demain, ils n'ont qu'à dire que le RADP n'est plus au pouvoir. Vous allez les voir. Ils ne vont plus jamais soutenir le RADP. Parce que tant qu'il y a l'argent, ils vont soutenir. S'il n'y a plus d'argent, ils ne vont pas se battre. De la manière les EPK font, les talibans Choco font, les amirals blindés, les Soulés de Paris, de la manière ils sont intègres, fidèles à leur leader, et qu'ils les défendent. Dans la pauvreté comme dans la richesse, eux, ils ne sont pas comme ça. Eux, ils fonctionnent avec l'argent. Quand tu as l'argent, ils sont avec toi. Tu n'as pas d'argent, ils te laissent. Ce ne sont pas des amis qui sont fiables. C'est des gens qui sont infidèles. Leur fidélité se lie à l'argent. Cette fidélité, c'est l'argent. Si tu as l'argent, c'est comme, ils sont comme des femmes toutous. C'est des toutous politiques. C'est des toutous cyberactivistes. C'est comme des putes cyberactivistes. Tu n'as rien, ils font rien avec toi. Tu as l'argent, ils sont derrière toi. C'est comme les femmes que vous voyez, d'autres femmes, lorsque l'homme a l'argent, elles sont avec l'homme. Lorsque tu tombes, elles te fuient. Ce sont des toutous politiques, des toutous cyberactivistes. Ils sont rien d'autre que des toutous. Et eux-mêmes, ils le savent. Donc, je tiens à vous le signaler. Ne les soutenez pas parce qu'ils parlent aujourd'hui, ils parlent demain. Quand ils vont se retourner contre vous, vous verrez que ce que Guy Complet est en train de dire, c'était la vérité. Il a réussi son coup. Il a amadoué tout le monde. Et il a fait croire qu'il était un truc. Mais vers la fin, ce qui se passait dans leur groupe, il a fait ressortir tout parce qu'il ne veut pas partager aussi l'argent qu'on lui a donné. Est-ce que vous comprenez? Demain, Ouattara n'a qu'à dire, bon, je ne donne plus l'argent à Johnny.
et vous verrez son vrai visage. Il va vous fuir. Ou bien un autre politicien n'a qu'à lui proposer une bonne somme. Il va commencer à clasher Ouattara. Et il va inventer des arguments farfelus, des trucs bizarres dans le but de dire non, le RADP l'a frustré, le RADP a fait ceci, lui il n'a pas aimé, donc voilà, il ne peut plus supporter le RADP, il va clasher le RADP parce qu'il va toujours trouver n'importe quoi. Sinon, Gbagbo ne lui a rien fait. Gbagbo, en tant qu'homme politique, en tant que personnalité politique, ne lui a rien fait. Et si vous voyez bien, il avait soutenu Affi N'Guessan. Mais qu'est-ce qu'Affi N'Guessan a fait contre lui pour qu'il fuit à qui? Parce que lorsque les gars, le parti dirigé par Affi et celui dirigé par Sangaré, à un moment donné, Johnny défendait Affi, non? Parce que Jean Bonnet avait donné quelque chose à Johnny Pakeko. Donc, dans ce sens, une fois cette somme reçue, plutôt, il a décidé de défendre Jean Bonnet, Affi N'Guessan. Mais quand Jean Bonnet a cessé de lui donner quoi que ce soit, il est revenu du côté de Gbagbo en train d'allumer Affi. Lorsque Soukou Tremetreme l'a manipulé pour clasher Stéphane Kipré, parce qu'il voyait que Soukou Tremetreme lui avait proposé une grosse somme, automatiquement il a pris position, il dit Soukou Tremetreme est son ami et qu'ils ont fait l'université ensemble et qu'ils étaient des féchistes en train de défendre Soukou Tremetreme. Et il brandissait des preuves irréfutables, des arguments irréfutables, incontestables. Quand il a allumé Stéphane Kipré, il a su que c'était des mensonges. Il est venu s'excuser. Il est venu s'excuser pour dire que ce sont des mensonges. Mais Stéphane Kipré avait décidé de ne plus rien lui donner. Donc, il était devenu sans aide venant du pays et tout. Et c'est dans ça le RADP a profité pour dire, petit, tiens l'argent, donne aussi à tes membres et soutenez le RADP. Donc les 213 000 € qu'il avait reçus, ce n'est pas sa banque qui lui avait proposé ça. Et quand la banque te donne de l'argent, la banque ne vit pas ça sur ton compte. Je tiens à signaler cela aux gens. Ce n'est pas sur ton compte personnel que la banque te vit l'argent. Sinon, si c'était le cas, beaucoup d'Africains allaient voler l'argent des Européens pour fuir et rentrer en Afrique. Ils allaient demander des prêts, les 300 000 €, les 400 000 €. Une fois cet argent réussi, ils allaient virer ça sur un autre compte et fuir, aller en Afrique. Ils allaient abandonner l'Europe pour aller faire leur business. Mais les Européens, ils ne sont pas des tarés. Quand tu veux prêter de l'argent, ils te demandent, tu veux faire quoi avec ton argent? Tu leur demandes, eux, ils payent. Si c'est une maison qu'ils veulent, ils payent la maison. Et tu signes un contrat comme quoi, chaque fin du mois, tu vas leur rembourser. Tu vas rembourser à la banque qui t'a proposé, qui a payé cette maison pour toi. Tu rembourses à la banque chaque fin du mois. Si c'est une voiture que tu veux t'acheter, la banque paye la voiture et toi, chaque fin du mois, tu rembourses un peu à la banque. Comme ça, tu ne fuis pas leur argent. Avant, ils le faisaient. Mais maintenant, ils ont les yeux ouverts. Donc, quand Johnny, il montre son affiche, une affiche bancaire sur laquelle il est écrit 213 000 €. C'est un virement qu'il a reçu de la part d'une banque ivoirienne télécommandée par l'État ivoirien dans le but d'apporter un soutien à tous les membres qui sont au sein du MPA. Mais il a mis ça mort. Mais quand cette affaire est arrivée, je tiens à vous le dire, il a donné un peu à Philippe Gbagbo. Mais vous ne savez pas, il a donné un peu, quand Philippe Gbagbo a fait la vidéo et tout, il a calmé Philippe Gbagbo en lui virant au moins 1 000 €. Il lui avait donné 1 000 € dans les 213 000 €. Oh, pourtant, c'était pour eux tous. Il lui avait donné 1 000 €. Et suite à ça, ils ont organisé le rassemblement à Paris du RADP. Et donc, ils ne voulaient pas clasher les Philippe Gbagbo pour ne pas diviser le groupe et montrer aux membres, c'est-à-dire montrer au parti politique, au RADP, comme quoi le MPA est toujours soudé et le MPA est capable de rassembler les gens et mobiliser les gens. Donc, ils ne pouvaient pas clasher Philippe Gbagbo parce que si le clasher Philippe Gbagbo n'allait pas venir à cette réunion parisienne organisée par le RADP, donc il a valé tout et il lui avait donné 1 000 € dans le but de le calmer. Et les deux s'étaient réconciliés en fait. Vivi aussi, l'amour avait eu sa part. Est-ce que vous comprenez? Mais avant de se déplacer aussi pour venir à Paris et tout, on lui a viré 16 000 € pour dire, prends ça, organise le déplacement et le logement de tous tes éléments, ainsi que la nourriture. Tiens 16 000 € et fais le reste. Ces 16 000 € encore, il a empoché. Et il donne 100 € à fille, il donne un peu à Vivi l'amour et le reste, il met sa mort. Ses amis revendiquent et il commence à les clasher. Parce que lui, c'est l'argent qu'il voit.
C'est l'argent seulement qui est dans sa tête. Le jour où il n'aura plus l'argent de la part des membres du RADP, il va les fuir. Et c'est clair, il les fuira, il ne va pas les soutenir. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Vous avez misé sur le mauvais cheval, parce que ce cheval, ce qu'il a comme comportement, non seulement ça va affaiblir le RADP, ça divise les militants du RADP. Si vous ne faites pas attention, vous, membres du RADP, vous allez voir vos militants fuir et aller derrière Soro. Parce que vous misez sur ce dernier au détriment des autres militants du RADP. Je tiens à vous le souligner. Parce que vous allez créer une grande jalousie au sein de vos propres militants. Et ces militants se voyant frustrés, Soro peut aussi profiter pour miser. Parce que Soro aussi, c'est un milliardaire. Il peut profiter pour les recruter. Et puis, ça va nulle part. Puisque c'est vous qui mettez ça dans leur tête, comme quoi lui qui a l'argent, c'est lui qui recrute. Et vous ne donnez rien à vos propres militants qui sont dans les vidéos. Mais vous donnez ça à Johnny Pacheco et sa petite bande. Mais au sein du MPA, là, il y a combien d'éléments? Parce qu'il parle beaucoup, vous lui donnez l'argent. Mais et les autres militants du RADP qui sont à Paris et partout en Europe, qui militent, qui rassemblent les gens, qui font des réunions, vous les oubliez. Mais si Soro recrute ceux-là, mais à la diaspora ivoirienne, hein, cette diaspora ivoirienne qui se trouve à Paris et dans les autres pays européens, mais vous allez perdre votre influence. Vous devez le savoir, parce que vous-même, vous êtes là cultiver la division au sein de vos militants. Alors, au lieu de donner des sommes faramineuses à cette bande incapable de faire quoi que ce soit, mais vous pouvez essayer de partager ces sommes-là, hein, un peu à ces différents militants du RADP qui font des vidéos. Les EPK, les talibans choco, la Corse, les trucs, c'est moi, quoi là, 5e étage, vous pouvez donner un peu à ceux-là. Les Keïna, en tout cas, ils sont nombreux. Vous pouvez les donner petit à petit. 1000 euros, tiens. Ah, Johnny, comme vous l'avez choisi comme leader, bon, tiens 5000 euros. Il peut se débrouiller avec ça. Et que lui-même, quand il travaille, il gagne 5000 euros. Il ne gagne même pas 5000 euros. Au truc, en Finlande où il est, il ne gagne pas 5000 euros par mois. Donc, si vous lui donnez, vous dites, tiens, 5000 euros. Le reste, vous partagez à Fili Babo. C'est-à-dire l'argent que vous devez leur donner là. Vous ne donnez pas tout à Johnny. Puisqu'ils sont un mouvement. Ils sont dans un mouvement et tout. Mais vous contactez personnellement chacun pour lui virer son argent main à main. Ça ne va pas mener palable, ça ne va pas les diviser. Mais si vous donnez ça à un seul individu, sachant bien que ce dernier, il est égoïste, il est égoïste, il est malhonnête, mais il ne va pas donner aussi aux autres. Puisque vous n'avez pas communiqué les chiffres aux autres. Donc il va dire les autres n'ont pas vu, donc moi je mets ça mort. Il peut même ne pas leur donner quoi que ce soit. Mais et si les mouvements se déchirent pour fuir derrière le RADP, mais c'est vous-même qui aurez causé cet malentendu. Donc je demande, si vous voulez donner de l'argent aux membres du RADP qui soutiennent le RADP, contactez chacun personnellement pour lui donner son butin. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Et non remettre ça à un individu pour lui dire, il faut aussi donner les autres. Parce que ceux qui font les vidéos pour vous, ils sont plus des gamins, c'est des responsables, ce sont des pères de famille. Donc vous n'allez pas donner leur salaire à un individu qui est malhonnête, qui est logé dans la fraîcheur là-bas en Finlande, pour dire qu'il n'a qu'à payer aussi aux autres. Sachant bien que ce dernier n'est pas cohérent. C'est un malhonnête qui ne va jamais rien donner à ses collègues. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas normal en voyant les membres, les hauts cadres du RADP fonctionner de la sorte. Vous savez que les Africains, il y a assez de corruption. Des gens qui font des détournements. Mais si au sein des hautes personnalités du pays, il y a des détournements, tous ceux qui font la politique, il y a des détournements là-bas, ce n'est pas parmi les cyberactivistes, il n'y aura pas de détournement. Donc à vous de faire votre mea culpa pour revoir votre manière, votre démarche dorénavant pour donner de l'argent à qui que ce soit. Donnez son argent, hein, appelez l'individu et remettez-lui son butin. Là, l'individu n'a rien à voir avec soit un chef suprême à qui on donne l'argent qui va venir partager comme s'il était le PDG d'une société, il était le patron ou bien il était non. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que si ça continue comme ça, Johnny Pacheco, il harcèle ses amis, vous allez les voir, ils vont se retourner au sein du FPI. Vous allez voir un bon matin, ils vont faire des vidéos pour dire pardonnez-nous. C'est Johnny qui avait fait, on était parti au RADP, mais maintenant, sa manière de faire et puis le comportement du RADP, le RADP ne nous donne plus rien, on ne peut plus rester là-bas. Ils vont revenir au sein du FPI.
Parce qu'ils sont au sein du RADP à cause de l'argent. Mais s'ils ne gagnent pas leur argent, et puis leur amour est pour toujours pour Gbagbo. Mais ils vont revenir à leurs origines. Ils vont revenir à leurs origines. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention et revoyez votre manière de faire. Et Vivi Lamour, elle sait qu'elle n'est pas RADP. Au fond d'elle, elle n'a jamais été RADP. Toute sa famille est un pays. Ses cousines sont gants à mort. Vous connaissez en Afrique, quand la famille est en, que ce soit côté religieux, côté politique, dès que vous êtes chrétien, tout le reste c'est chrétien. Quand vous êtes musulman, tout le reste est musulman. Quand vous êtes FPI, tout le reste est FPI. Ou bien PDCI, tout le reste est PDCI. RADP, tout le reste est RADP. Rare de voir des gens se dissocier du choix de leurs membres de famille. Vous devez comprendre cela. Alors, si vous le savez, ces gens-là, ils jouent un petit jeu. Johnny Paquet, je ne suis pas sûr que sa propre famille est pour le RADP. Lui-même où il est là, il sait que sa propre famille soutient Gbagbo. Ce sont des gars à mort. À Tipa, où il vient, d'où il vient là, les gens, les habitants de là-bas, ils sont gars à fond. Et il n'a pas qu'à d'aller là-bas pour dire, votez à la salle. Lui-même, ils vont le gifler. Il ne va rien voir dedans. À Tipa, ils vont le blesser mal. Et il est conscient. Il fait ça parce qu'il veut de l'argent. Johnny que vous voyez là, si on lui dit Gbagbo est libre, il rentre en Côte d'Ivoire. On dit Johnny, voici les urnes. Il rentre dans les urnes, on met photo de Gbagbo, photo de Ouattara, on dit vote. Lui-même, il va regarder Ouattara, il va dire bâtard là, moi aussi de Saint-Dou. Et puis il va voter Gbagbo. Et quand il va sortir, il va faire semblant comme quoi il a voté Ouattara. Mais c'est un menteur. Au fond de lui, si on met une photo de Gbagbo et pour Ouattara, on dit il faut voter. On le laisse seul dans la maison. On dit vote. Il ne va pas voter à la Chambre. Au fond de lui. Mais il fait ce petit jeu-là, il insulte et tout, parce qu'il a besoin d'argent. Vous devez le comprendre. Et vous devez le savoir. Et ce monsieur, il n'a pas honte. Ne soyez pas étonnés dans l'avenir de le voir en train de faire vidéo et demander pardon aux membres du pays. Parce que qui aurait cru qu'un jour il allait faire les éloges de Ouattara? Que Ouattara rassemblait les crânes des Ivoiriens pour mettre ça sous son lit. Et qu'il portait pantalon sauté, avec son série d'aka, boubou sauté. Il le traitait même de Morossignon, de soins d'où il vient. Que c'était un mangeur de crâne humain. Et Ahmed Bakayoko Louba qui danse autant. Mais combien de fois il n'a pas traité ces gens-là? Mais aujourd'hui, est-ce que pour défendre ces gens-là, ça lui a fait froid aux yeux? Non. Il les défend comme si hier, il ne les avait pas insultés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent. Quand il y a l'argent, il n'y a plus de la honte. Il est dans son sommeil profond et puis la honte est passée. Donc demain, ne soyez pas étonnés de le voir pour dire, ah, je demande pardon à Laurent Gbagbo. Et c'est critiquer les membres du RADP. Si vous lui dites c'est à quoi l'argent qui était là-bas, il va vous dire, mais c'est parce que vous êtes des petits gaous. Vous ne connaissez rien. Voilà, et puis j'ai bouffé bien, et puis ça fait rien. C'est l'argent des Ivoiriens. Ouattara est un voleur, il a volé, donc j'ai pris ma part. Et il va tenir ce genre de discours. Et les membres du RADP seront choqués, ils vont avoir mal au cœur. Et il va vous tenir ces discours face à vos parents, face à vos amis. Est-ce que vous comprenez? Donc, revoyez vos cartes. Ne misez pas sur un seul individu sous prétexte que cet individu est meilleur. Non. Partagez l'argent à vos militants du RADP. Quand vous les déplacez, au lieu de donner 200 000 euros à un individu incapable, lui là, il va vous donner combien de voix? Johnny là, vous pensez qu'à une élection, il peut aller vous donner des voix réellement? Vous pensez qu'à une élection, il peut vous donner des voix réellement? Mais vous plaisantez, hein? Imaginons qu'on dit élection en Côte d'Ivoire. On dit, bon, le candidat du pays est bien défini sur le terrain. Et que les gars qui sont à l'étranger, ils décident de rentrer pour battre campagne. On les envoie dans les différentes régions. Mais ce sont des beaux parleurs. Mais Johnny ne sera pas sur tous les fronts. Mais c'est face à cette machine qui communique sur le plan verbal, vous pensez que si on les déploie sur le terrain, on dit allez-y battre campagne, votre Johnny peut faire quelque chose, il ne pourra rien. Ne misez pas tout sur lui. Pensez aussi à vos éléments. Aux autres cyberactivistes qui parlent de Ouattara. Qui parlent de Ouattara. Voilà pourquoi Soro Diom il est dans ses bottes.
Ces petits qu'il a choisis là, il est avec eux. Il les entretient. Il ne les boycotte pas au profit d'un nouveau recrue. Soit disant un nouveau recrue, donc il va minimiser les anciens. Mais un individu, je parle d'un individu, t'inquiète. Je ne parle pas d'une femme, t'inquiète. Donc vous comprenez, vous devez revoir votre manière de faire. Vous devez revoir votre démarche. Soro Guillaume, il soutient son Soulé. Mais si Soulé, il ne fait pas l'affaire, vous le traitez de Soula, vous pouvez lui traiter de tout nom. Mais Soro Guillaume est droit dans ses bottes, il dit Soulé, mon petit. Quand Soro vient, il met Soulé à ses côtés et il est fier. Dogomoadou, vous direz que non, il ne sait pas parler le français. Mais quand Soro vient, il est auprès de lui. Dogomoadou s'arrête auprès de lui et il est fier. Parce que il ne dit pas que non, ceux-là, parce que ce sont des gens qui l'ont soutenu pendant longtemps. Même dans ses difficultés face au régime d'Alassane, il continue toujours de soutenir Soro. Ils n'ont jamais abandonné Soro parce qu'aujourd'hui Soro n'est plus député. Ils n'ont jamais abandonné Soro parce qu'aujourd'hui Soro n'est plus premier ministre. Ils n'ont jamais abandonné Soro parce qu'aujourd'hui Soro n'est plus chef, il n'est plus porte-parole des rebelles. Ils n'ont jamais abandonné Soro parce qu'aujourd'hui Soro serait en exil. Ils ont été toujours avec Soro Guillaume. Ce sont des gens qui sont loyaux envers leur leader. Mais votre Johnny, il n'est pas loyal. Il change selon la direction du vent. Il va où le vent l'amène. Et les filles Gbagbo, au fond d'eux, ils savent bel et bien que là où ils vont là, ils n'ont pas l'amour de leur choix. Ils ont choisi le RADP parce que tout simplement Johnny était avec eux. Et c'est leur ami qui est Johnny. Et Johnny a réussi à les convaincre à aller au sein du RADP. Mais cette guerre qui se passe, quand ils sont là, ils réfléchissent, ils se disent, on a mené le combat de Gbagbo. Au moment où les gens, vraiment, ils vont nous faire confiance, soyez-en sûrs. Si ceux-là, ils reviennent au sein du pays, les gens vont leur faire confiance. Ils vont les suivre massivement. Ils seront avec eux dans le but de les voir combattre Johnny. Ils auront une grande popularité. Et des gens diront, au moins, Dieu, vous avez changé, Dieu vous a utilisé, vous êtes venu à la maison, vous êtes revenu à la maison, gloire à Dieu. Et puis ils vont les faire confiance. Ils auront assez de considération vis-à-vis des militants du FPI. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'ils sont minimisés au sein du RADP, s'ils n'ont pas de valeur, mais tu vas où tu as la valeur, mais si vous les minimisez, vous donnez leur butin à un certain Johnny, qui lui est malhonnête, qui lui est égoïste, qui lui est irrespectueux envers ses collègues, mais ils vont sortir de là. Puisque ce n'est pas avec leur amour propre qu'ils ont supporté le RADP. Ils ont supporté le RADP parce que Johnny leur a menti. Mais face à ce mensonge, et ils se sont engagés dans un combat où ils voient que non, ils n'ont rien. Et que c'est leurs collègues qui profitent de tout. Et le RADP ne fait pas preuve de responsabilité. Le RADP ne se met pas à la hauteur. Le RADP ne prend pas conscience qu'en donnant tout l'argent à Johnny Pakeko, ils sont là à détruire l'idéologie de ce mouvement appelé MPA. Et qu'il faut donner le butin de chacun main à main. Et ne pas donner ça à un certain Pakeko qui serait truc en Finlande. Si vous voulez que ces gens-là, eux tous, ils vous soutiennent parce que vous leur faites confiance, donnez le butin de chacun. Donnez pour Vivi Lamou main à main. Donnez pour Johnny Pakeko main à main. Donnez pour Fille Gbagbo main à main. Donnez pour Dre Boni main à main. Donnez pour chacun main à main. Et non, à un seul individu pour dire qu'il faut partager ça aux autres. Vous avez vu Africain faire un partage équitable. Depuis quand? Depuis quand les partages ont été toujours égaux? Non. Il fera toujours un partage illégal. Le partage sera toujours illégal. Il se dira que les autres n'ont rien vu dedans. Sur 10 000 euros, même dépenser 1 000 euros pour partager ça à ses amis, il ne va pas le faire. Il va prendre au moins 300 euros pour donner ça aux autres et le reste, il met sa mort. C'est anormal. Et donc, au sein du RADP, il y a une grande injustice. Réglez ça. Et vos propres militants, ne les oubliez pas. Soutenez aussi vos militants. C'est ça, on dit, un parti politique soutient ses militants. Et ceux qui sont les porte-parole
du RADP, qui parlent, qui luttent pour le RADP, ici en Europe, soutenez-les, ne les oubliez pas, ne les abandonnez pas, au profit d'un certain Johnny Pakeko. Quand Johnny Pakeko insultait le RADP, il y avait des gens qui s'attaquaient à Johnny Pakeko, même si leurs voix ne portent pas loin, si leurs voix ne sont pas au top niveau, mais quand même, ils ont fait un effort, ils ont fourni un effort pour défendre le RADP. Aujourd'hui, vous les oubliez, aujourd'hui, vous les méprisez, aujourd'hui, vous les abandonnez pour soutenir un Johnny Pakeko que vous traitez de tout nom, qui vous insultait. Ceux-mêmes qui ont fait la prison à cause d'un certain Johnny, parce que arrivé à un certain moment, Johnny, il abusait trop. Il était devenu incontrôlable. Ils l'ont même bastonné à Paris. Ils ont été en prison au nom du RADP. Et s'ils périssaient dans cette prison, le RADP allait faire quoi? Aujourd'hui, vous les abandonnez pour soutenir votre Johnny qui vous insultait. Mais n'oubliez pas que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Tôt ou tard, Johnny vous fuira. Tôt ou tard, Johnny vous abandonnera lorsqu'il n'aura plus d'argent. Johnny est comme une femme toutou, est comme une prostituée cyberactiviste qui va là où il y a l'argent. Une femme qui te dit je t'aime, je t'aime. Au moment où elle te voit, tu tombes et puis elle te fuit. Elle va dire, elle fout quoi et toi? Toi, tu peux me donner quoi? Et puis elle s'en va voir le boucantier. Parce que pour elle, le boucantier a le jeton. Pour elle, le boucantier a le gain dans ses poches. Donc elle suit l'argent. Johnny Pakeko est un cyberactiviste qui cherche de l'argent. Il n'a jamais soutenu quelqu'un pour un amour profond venant de lui. Il faisait ce tapage parce qu'il gagnait un peu d'argent derrière Laurent Gbagbo. Il gagnait des femmes avec qui coucher. Voilà pourquoi il était derrière Laurent Gbagbo. Non seulement il gagnait des femmes, il gagnait un peu d'argent. Donc il était là-bas. Alors il a changé parce qu'il gagne de l'argent au sein du RADP et il allume les filles Djoula. Donc pour lui, les petites filles Djoula sont maintenant ces petits jouets. Il les allume, il les enflamme à longueur de journée. Et donc, il est là-bas. Tant qu'il sera là-bas, il va les allumer. Il va nettoyer leurs disjoncteurs. Il va soigner leurs champements. Voilà pourquoi il suit le RADP en ce moment. Quand il n'aura plus de champements, quand il n'aura plus de disjoncteurs à allumer, ou le champement redressé ou dégraissé, quand il n'aura plus de financement, il va fuir le RADP. Ne soyez pas étonnés de voir Johnny Pakeko un bon matin soutenir Guillaume Soro. Lui qui traite de chef rebelle, n'oubliez pas. Parce que si Soro Guillaume s'approche et puis dit petit, tiens l'argent, il va fuir, il va aller chez Soro. Je vous le dis aujourd'hui. Et tenez compte de ça. Ciao, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la solidarité ivoirienne. On est ensemble. Ciao.